Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. Le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan. Évangile de Jean, au chapitre 8, versets 10-11. Alors se temps relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Dans cette série de rencontres, aujourd'hui nous étudierons le 6e sujet qui a pour titre « Le jugement face à la grâce divine ». Notre sujet est basé dans l'évangile de Jean au chapitre 8, les versets 1 à 11. Ces versets, ce chapitre raconte l'histoire de cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus était assis dans le temple de Jérusalem. Il enseignait à tous ceux qui venaient à lui les vérités concernant le royaume de Dieu. Quand soudain entrèrent les scribes et les pharisiens avec une femme surprise en adultère. L'ayant placée au milieu, ces hommes interrogèrent Jésus sur la sentence qui devait être appliquée à cette femme. Ce lieu qui jusqu'ici était consacré à l'adoration du Dieu créateur s'était vite converti en une salle de tribunal. D'un côté, il y avait les accusateurs, c'est-à-dire les scribes et les pharisiens. De l'autre côté était Jésus, que les scribes et les pharisiens plaçaient dans le rôle du juge, étant donné que ça leur convenait pour réaliser leur acte malfaiteur. Et finalement, il y avait l'accusé, cette femme à moitié nue, qui tremblait de peur, de foi et probablement de honte. Vraisemblablement, selon la juridiction humaine, il manquerait un avocat à cette scène. Les pharisiens et les scribes énoncèrent la charge retenue contre cette femme, surprise en flagrant délit d'adultère. Or, la loi mosaïque ordonne de lapider de telles femmes. Jésus, ayant pris connaissance de l'accusation, s'est baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Un comportement incompréhensible pour la foule qui était présente, mais décisive pour le verdict du procès. Comme il persistait à l'interroger sur la sentence à prendre envers cette femme, Jésus se releva et prononça ses tout premiers mots depuis le début du procès. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Une phrase qui devrait faire écho dans le monde entier. Tant les hommes sont propices à juger leurs semblables selon leurs propres critères. Mais la Bible, elle est claire et nous invite à ne point juger afin que nous ne soyons point jugés. En effet, l'homme qui juge est inexcusable, car en jugeant les autres, il se condamne lui-même puisqu'il fait exactement les mêmes choses. En réalité, il n'y a qu'un seul qui a la prérogative, qui a le droit de juger. C'est Dieu seul, et lui, il a remis tout jugement à son Fils Jésus-Christ. Après que Jésus
ait prononcé ces mots, le texte biblique nous dit que Jésus adopta à nouveau la même attitude. Il se baissa de nouveau. Il continuait à écrire sur la terre. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir Jésus reste seul avec l'accusé. Oui, cette femme adultère. Où étaient donc passés ses accusateurs? Le verset 9 nous dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Les accusateurs n'étaient pas meilleurs que l'accusé. Cela semble une évidence. L'accusé resta seul avec le juge. S'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Combien d'entre vous auraient aimé en ce moment même, écoutez ces paroles provenant de la bouche de Jésus lui-même, celui qui est juge, celui qui peut juger et condamner, puisque nous sommes tous des pécheurs. Et pourtant, il te regarde, il te dit à l'instar de cette femme adultère, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Pour la première fois, cette femme se trouvait face à quelqu'un qui ne la jugeait pas. Elle était habituée à ce qu'on la juge, à ce qu'on la méprise, à ce qu'on la dénigre de par son passé, de par ses mauvaises habitudes, de par ses faiblesses, à cause de ses faiblesses. Elle était humiliée. Mais ce jour, elle avait rencontré quelqu'un qui compatissait à sa souffrance, qui comprenait sa lutte. Cette femme s'est sentie transformée, libérée, pure, en paix avec Dieu et heureuse enfin, parce qu'elle n'avait jamais encore connu le bonheur. Chers auditeurs, chers amis, aujourd'hui, peu importe tes erreurs, peu importe ton passé, Jésus ne te condamne pas. Puisque lui-même, il a dit, je suis venu non pas pour juger, mais pour que le monde ait la vie éternelle. Il t'offre le pardon parce qu'il est le seul capable de sauver. En effet, Jésus n'est pas venu dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais pour que ce dernier soit sauvé. Le monde soit sauvé par lui. Accepte Jésus aujourd'hui comme avocat, puisqu'en réalité, il y avait, oui, un avocat dans cette scène. C'est vrai que les pharisiens et les scribes voulaient le placer comme juge, mais Jésus avait choisi d'être un avocat afin de défendre seuls et ceux qui l'aiment. Dans le cas de cette femme, accepte Jésus aujourd'hui comme avocat et tu seras acquitté de tous tes péchés. Les autres peuvent te juger, mais si Jésus te pardonne, tu es restauré et sauvé. Celui qui croit en lui a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Que l'Éternel te bénisse. Accepte Jésus-Christ comme ton avocat et tu seras acquitté de tous tes péchés. Éternel notre Dieu, notre Père, merci. Parce que Jésus-Christ est l'avocat. Et il plaide en faveur de tous celles et ceux qui viennent à lui.
Il y a des auditeurs, des femmes et des hommes qui écoutent ce message et qui veulent, Seigneur, te confesser leurs péchés, afin que tu prennes en charge leur cas, la situation, leur dossier. Seigneur, pardonne, restaure-les et accorde-leur la vie éternelle. Permets qu'ils puissent t'accepter et qu'ils soient conscients de leur situation et de leur état. Nous avons tous besoin d'un sauveur qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous écouter et de nous exaucer en Jésus. Amen. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Dans sa main.